Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 19 septembre, j'espère que vous allez bien. La Fed a baissé ses taux directeurs, ça y est, de 0,5%, on est descendu donc à 5% dans les taux directeurs américains. Le pivot est donc officiel, on est monté au début de l'annonce de Powell dans le S&P 500 et dans le Gold, et puis par la suite on est redescendu, ce qui nous explique cette bougie avec cette mèche vers le haut en journalier. Donc au final, le S&P 500 a baissé de 0,29%, le Nasdaq a baissé de 0,45% à la clôture. Ce matin, dans les contrats à terme, le S&P 500 est en hausse de 0,80% et le Nasdaq de 1,16%. Le Nikkei cette nuit a progressé de 2,13%. Sachez qu'en moyenne, après un pivot, on a étudié ça hier dans le département Research, on a le S&P 500 qui grimpe généralement de 11% en moyenne depuis 1960. Je répète, depuis un pivot de la Fed. Et hier, on a eu ce pivot. Le VIX, actuellement, dans les contrats à terme, est à 18,43. Si on descend en dessous de 17, ce sera positif pour les actions. Si on monte au-dessus de 19,8, ce sera négatif. Bitcoin a cassé sa golden zone opposée en période H4 et il a tradé un mouvement mesuré haussier en H1. Je vous invite à regarder ça plus en détail, mais chez vous, pas aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tech et notamment de Nvidia. Mais avant cela, côté calendrier du jour, nous avons l'annonce des taux en Angleterre avec la Bundesbank qui va parler à 13h30 et on a à 14h30 les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Alors, j'ai quelques pages internet à vous montrer. Sachez qu'en général, après un pivot de la Fed, après que la Fed baisse ses taux d'un niveau élevé aux alentours des 5%, eh bien, un marché baissier, un pic, est soit effectif, soit imminent. Regardez ça, on va voir très rapidement cela ensemble. En 2000, on avait des taux au-dessus des 5%. On baisse dans les taux, le pic était déjà effectif. En 2007-2008, les taux sont à un niveau élevé au-dessus de 5%. On commence à baisser, le marché baissier n'a pas commencé, mais le pic est imminent. Actuellement, on a commencé à descendre et on a des marchés à des plus hauts historiques, et notamment le S&P 500 et le Gold. Donc attention, en moyenne, je vous le disais, on a étudié ça hier, plus 11% en performance du S&P 500 après un pivot, mais c'est par la suite que ça se gâte. On va débuter octobre dans 10 jours et c'est à partir d'octobre qu'en saisonnalité, on monte dans le S&P 500 jusqu'à la fin de l'année avec ce que l'on appelle en anglais le Christmas Rally. Donc saisonnièrement, c'est maintenant que ça va commencer à être intéressant en théorie pour le S&P 500. C'est la plus belle hausse de l'année en théorie qui devrait arriver. Dans le Fear and Greed Index de CNN, ça y est, on a basculé dans la case Greed, on est tout au début et on va voir ce qui se passe pour le S&P 500. Aujourd'hui, on va parler d'Nvidia qui a été le moteur des marchés depuis octobre 2023. Nvidia a pris un coup sur la tête dernièrement, mais on va l'étudier plus en détail. Et ce moteur d'Nvidia, est-ce qu'il va reprendre le chemin pour faire augmenter le S&P 500? Eh bien, on va le suivre ensemble. On bascule dans Xstation, je me mets en plein écran. Et donc on pouvait se poser la question, est-ce que Nvidia est en bulle? Est-ce qu'elle a cassé sa bulle? C'était une question que je me posais il y a quelques semaines, il y a quelques mois. J'en avais parlé notamment dans l'émission Capital sur Internet. Et généralement, une bulle, sa caractéristique, c'est une première vague à la hausse, une deuxième à la baisse, une troisième à la hausse qui a à peu près la même ampleur que la première, une quatrième vague à la baisse et une explosion à la hausse. Et ça, on peut le voir dans les vagues d'Elliott. Et généralement, quand une bulle explose, quand elle éclate, on a vraiment un retournement vraiment très violent et on tergiverse pas trop en l'air. On va pas s'amuser à faire un triangle. Et généralement, donc, on crache, on se retourne et vraiment, on n'a pas de doute sur l'amplitude du crash. Vraiment, on tombe à pic. Et dans Nvidia, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on tergiverse. Il semblerait qu'on est en train de faire un triangle. On va voir ça plus en détail avec notre étude de Fibonacci. Mais normalement, dans le cas d'un éclatement de bulle, eh bien, on s'effondre, littéralement.
Donc, est-ce qu'on est en train de tergiverser ou pas? On va zoomer et on va étudier ça avec plusieurs stratégies. Alors, regardons d'abord ce que fait la géométrie. On a un canal haussier. Je me suis ancré sur le plus bas de 2018 et sur le plus bas de 2022. Et on a cette ligne de tendance, donc la ligne haute du canal, qui a servi de support. Ici, c'était en début d'année. On a rebondi à partir de cette ligne de tendance qui sert dorénavant de support. Et on a une autre ligne intéressante, alors vous reproduirez ce graphique chez vous, hein, mais je vais rester volontairement en période hebdomadaire, en période haute. On a également cette ligne de tendance que je lis entre le plus bas de 2023 jusqu'au plus bas donc de 2024. Et cette ligne de tendance a servi de résistance par la suite, c'est-à-dire que Nvidia a dumpé, est remonté et est venu taper cette ligne et a été rejeté à la baisse par la suite. Donc la géométrie est très importante, il faut évidemment que vous vous en serviez. Quant au RSI, on a un niveau de support que j'ai détecté ici dans le RSI, il est situé entre 52 à peu près hein, et 45, et ce niveau de support, eh bien, on l'a touché ici, en 2023, et on est en train de le revisiter. On a ce que l'on appelle une divergence haussière cachée. C'est-à-dire que le RSI fait des plus bas, pendant que le prix de l'action, Nvidia, elle, fait des plus hauts. Donc ça aussi, c'est à surveiller, c'est un élément, on a une petite confluence sur le RSI qui suggère qu'on devrait rebondir, en théorie. Ensuite, du côté de Fibonacci, nous avons une extension de Fibonacci qui pourrait être effective. On a touché le retracement des 38% à 100 $. On a également cette extension que je suis particulièrement. On a heurté le retracement de 50% à 95,50. Il se pourrait qu'on vienne descendre aux alentours des 85 $. Par contre, si jamais on descendait sous les 82 $, ce serait très négatif pour Nvidia. Et évidemment, comme Nvidia est la troisième capitalisation aux États-Unis et un véritable moteur de l'intelligence artificielle et du S&P, eh bien ce serait évidemment négatif pour tous les indices, dont le Nasdaq. Donc si jamais on devait descendre sous 82 et qu'on devait réintégrer le canal en macro et qu'on devait casser donc cette ligne de tendance supérieure, ce serait très négatif pour Nvidia et le marché en général. Enfin, on a également un mouvement mesuré qui est en train d'être tradé. Regardez ça. On est venu à 91,09 très précisément avec cette bougie verte qui est descendue avant de se former en vert. Et donc 91,09, c'est un prix qui a été violemment rejeté à la hausse et Nvidia a violemment rebondi à partir de ce niveau. La cible, si jamais on devait rebondir et effectuer des plus hauts, ce serait 171 $ de Nvidia. Donc c'est pas mal de suspense, encore une fois, je vous le dis tous les jours. Il y a du suspense dans tous les instruments. Et si jamais Nvidia tient, notamment en daily, parce qu'en daily, il est clair qu'on a une forme triangulaire qui s'est formée. Je vais vous tracer rapidement les lignes de tendance. Donc là, avec la géométrie ou pour les retracements, on s'ancre avec la touche Shift de notre clavier. Et donc attention à ceux qui trade les triangles. Généralement quand on trade un triangle, on l'achète à un retracement clé comme on achète le prix à un retracement clé à 61,8% ou à une tendance de support et on place son stop loss en dessous d'un plus bas précédent. Donc le plus sûr, c'est de passer son stop loss sous ce pivot ici. Mais évidemment, dans Nvidia, les variations sont très fortes et la distance par rapport au stop loss peut être très élevée. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur Nvidia et sur les marchés en général. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur tous les réseaux au nom de Antoine XTB. Et merci de suivre cette chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.